Amen. Amen. Nous disons ensemble Amen. Amen. Nous faisons maintenant place à notre frère Benjamin Louis. Et nous sommes heureux ce matin d'accueillir notre frère Benjamin Louis. C'est un appel de l'église, mais vraiment, si vous avez l'habitude de suivre sa chaîne YouTube, BLM Ministry, Benjamin Louis Ministère, c'est le travail que le Seigneur l'a confié. C'est un jeune frère ami de longue date qu'on se connaît. Il est très jeune dans le Seigneur. Pas très jeune converti, mais c'est un jeune garçon qui sert le Seigneur avec la capacité que le Seigneur Dieu lui a donnée. Merci mon frère, prêche la parole. Gloire à Dieu. Merci mon pasteur. L'église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Mais jusqu'avant, on a besoin de vous dans le cœur de louange. Mais jusqu'avant, on aimerait transmettre les mots de salutation de notre pasteur Massion Rolbert, parce que nous sommes membres de l'Assemblée évangélique des frères du côté de Logne dans le 77. Il est au courant de notre présence, il a transmis, il m'a dit de vous saluer. Nous vous saluons de la part de tous les membres de l'église. En même temps, nous ne sommes pas au complet parce qu'il y a une partie de la famille, et les deux plus grands sont partis en camp, et nous sommes là seulement avec ma femme qui est là, sœur Marceline. Je pense qu'elle peut élever la main. Et les deux petits qui sont là, je pense qu'ils sont en classe. Et c'est vraiment un plaisir pour nous. C'est parce que nous ne sommes pas un invité. C'est notre assemblée. On connaissait la famille bien avant l'existence, même si on peut dire de ses pas. Hein? Et nous apprécions beaucoup, énormément notre pasteur Dialine aussi. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous a fait de pouvoir rencontrer le serviteur de Dieu, la servante de Dieu et les autres membres qui sont dans l'assemblée. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Cet esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Je sais que vous qui croyez, on va parler un petit peu de cet esprit. Mais vous savez, ce n'est pas le fait de chanter pour dire cet esprit. Nous te demandons, nous t'invitons à régner en cette journée. Mais le Saint-Esprit est là, dans la vie de chaque personne. Le jour où on accepte le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu me donnais ce matin, au nom de Yeshua Rachia. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous
l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans la bouche. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais m'a parlé à la gloire. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est ma haine contre les justes. Je te loue parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait, ceux qui m'attisaient, elle devient la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que je ensemble la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Romains, Romains chapitre 5, les 5 premiers versets pour la gloire de Dieu, pour qu'on puisse voir, partager ensemble ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Romains chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire et la victoire. Mes chers amis, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Amen. Que Dieu puisse bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Mes chers amis, famille dans la foi, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Plaisir, merci. Notre famille, la grande famille, c'est un plaisir. Nous sommes contents d'être avec vous. Dieu fait grâce. On a la possibilité et l'honneur que notre pasteur nous a fait ce matin de nous céder la chair pour partager la parole de Dieu. Lorsque notre pasteur m'a dit, frère Benjamin, voilà, est-ce que cette date te convient? Je dis, on essaye de voir avec ma femme, parce qu'elle travaille un week-end sur 2 pour qu'elle puisse être là avec nous, pour la gloire de Dieu. Je dis, oui, est-ce qu'on a une thématique? Et notre conseiller, papa dans la foi, notre grand frère, nous a dit, oui, l'Église sépare, nous avons un grand thème. Dieu règne par le Saint-Esprit pour l'année. C'est vraiment un plaisir pour nous qu'on va parler un petit peu sur cette thématique. Mes chers amis, tout un peu centré sur le Saint-Esprit. Vous savez, c'est très important. Dieu règne par le Saint-Esprit. Et tout en sachant, n'oublie pas, SEPA fait partie de notre liste de prières. On ne peut jamais faire une émission sans mentionner SEPA, sans prier pour Saint Évangélique Paul Révélé. Même si des fois ça peut choquer certaines personnes, mais malheureusement, on ne peut pas l'enlever. Hein. Je ne vais pas enlever le logo de SEPA sur l'émission. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous. Dieu règne dans le Saint-Esprit. Et chers amis, vous savez, règne de Dieu, il peut avoir plusieurs connotations aussi, comme royaume des cieux. Mais dans la religion chrétienne, le thème règne de Dieu, mes chers amis, désigne Dieu, veut dire indiquer Dieu est souverain. Qu'il existe en son autorité, sa puissance sur l'univers et sur ses fidèles. Non, que l'autorité de Dieu, Dieu est souverain. Et que cette souveraineté de Dieu-là existe, qu'il emploie, exerce sur nous. Il exerce aussi à travers sa justice, sa paix et son amour. Mais le thème nous donne aussi des points pour des réponses aussi. Le règne de Dieu,
il le fait d'une manière différente. Il le fait par le Saint-Esprit. Il le fait par le Saint-Esprit. Et quand on parle de règne de Dieu aussi, on peut se rapprocher de ce que le Seigneur Jésus, l'enseignement qu'il nous a laissé sur ce modèle de prière. Quand on parle de règne de Dieu, et le Seigneur Jésus nous l'explique dans Matthieu chapitre 6, verset 10, 9, 10, lorsqu'il enseignait comment prier. Et il disait, voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le verset 10, il dit, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même le Seigneur Jésus explique qu'il nous dit que le règne de Dieu, que la puissance de Dieu, la volonté de Dieu puisse se faire sur toute la création. Mais par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'on puisse faire, pour que le règne de Dieu puisse être en action dans notre vie. Car sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut rien faire, mes chers amis. Et lorsqu'on parle de, oui bien sûr, lorsqu'on parle de règne de Dieu, et que le Seigneur Jésus fait l'approche pour la volonté de Dieu puisse se faire dans notre vie, le Seigneur Jésus aussi, à un moment donné, il encourage les disciples, mes chers amis, les disciples, par des mots forts de réconfort en disant, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que le consolateur puisse venir. Puisque le consolateur, lui, il va avoir un double rôle. Le travail, c'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va nous réconforter, mes chers amis. Amen. D'où, dans ce thématique règne de Dieu, nous allons un peu toucher ce qu'on peut parler, le Saint-Esprit, et en même temps pour voir quelle place, importance que le Seigneur Jésus donne au Saint-Esprit, mes chers amis. Alléluia. Dans les livres de Jean, chapitre 14, verset 16, le Seigneur Jésus dit qu'il a fait la demande de ce consolateur pour nous. Et moi je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là il veut parler du Saint-Esprit bien sûr, et vous savez que le Saint-Esprit c'est l'une des personnes de la Trinité que nous connaissons, nous croyons en la Trinité. Moi je préfère dire l'une des personnes de la Trinité pour ne pas dire la troisième personne. Amen. Je le dis souvent parce que lorsqu'on parle, on dit Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité, on fait allusion à des échelons. Oui, 1, 2, 3. Le premier pasteur, le deuxième pasteur, le troisième pasteur. Il n'y a pas ça. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un. D'où nous qui avons la capacité d'accepter le Seigneur Jésus, automatiquement le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Amen. Lorsque quelqu'un parle pour dire que oui, j'ai Jésus-Christ dans ma vie, la personne peut dire j'ai le Saint-Esprit, c'est une sorte de pléonasme. Parce que tu dis, quand tu dis tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as le Père. Amen. Tu as Saint-Esprit, tu as Jésus. Et Jésus-Christ donne l'exemple aussi pour dire que je veux prier, le Père va vous envoyer un autre consolateur. Lui, en tant que consolateur, il va avoir un autre consolateur qui va venir. Amen. Et vous allez voir comment Jésus-Christ lui-même, il prend le temps pour s'identifier au Saint-Esprit. Parce que dans ce même livre de Jean, le Seigneur Jésus donne l'explication de ce que le Saint-Esprit va faire. Dans Jean 14, verset 26, son rôle, c'est de nous enseigner, de nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus nous avait dit. Après, dans Jean 16, verset 7, Jésus-Christ prend le temps pour dire, il faut que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Il faut que je m'en aille. Et n'oublie pas ce que Jésus-Christ disait avant, dans le livre de Matthieu, dans Matthieu chapitre 28. Et là, on est face à cette mission-là, si on peut dire. La grande commission, la grande mission, la mission de tous les chrétiens. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, toi aussi, tu es appelé à faire ce travail-là. Il dit que dans le verset 19 de Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que le Seigneur Jésus dit.
Mais là, dans Jean, il dit qu'il faut que je m'en aille. Et nous avons une ferme assurance que le Seigneur Jésus, il a dit bien précis qu'il sera toujours avec nous. Il ne va jamais nous laisser. Là, il dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Je ne comprends pas. C'est que Jésus-Christ, en quelque sorte, lorsqu'il dit après que le Saint-Esprit va venir, il va rester éternellement avec vous. Celui qui a le Saint-Esprit dans sa vie a Jésus-Christ qui reste éternellement avec nous. Bien qu'il disait avant, il faut que je m'en aille. Mais en vrai dire, c'est une autre façon de dire que je serai avec vous éternellement à travers le Saint-Esprit. Vous savez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on va pas, c'est la même chose. Et là, le règne de Dieu, la volonté de Dieu qui doit se produire dans le monde entier, sur la terre, dans notre vie, doit se faire par le Saint-Esprit. Donc ce matin, on va plus rester sous le Saint-Esprit. Et comment maintenant? Comment se manifeste la réalisation du règne de Dieu? L'intervention du Saint-Esprit dans la réalisation du règne de Dieu se manifeste à travers divers moyens. On n'aura pas le temps de voir qu'il peut y avoir d'autres personnes qui vont donner d'autres points, d'autres arguments. Mais nous, on va énumérer quelques moyens qu'on peut utiliser pour qu'on puisse sentir la présence du Saint-Esprit. En conclusion, pour que le règne de Dieu puisse être en action dans notre vie. Faire la volonté de Dieu. On dit souvent, personne ne peut faire la volonté de Dieu si cette personne n'est pas dictée, conduite par le Saint-Esprit. On peut tout faire, on peut penser, on a la capacité, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, rien ne va se passer. Mais les différents moyens qu'on peut toucher, nous avons la prière. À travers la prière, le Saint-Esprit peut se manifester. La prière, la méditation, l'étude des Écritures, la communion avec Dieu, que nous puissions rentrer dans une intimité avec Dieu, mes chers amis. Et grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, les croyants, on peut expérimenter la présence de Dieu dans notre vie. On peut recevoir les dons spirituels que vous connaissez déjà. Ah ben, on va juste prendre l'exemple pour le des moyens, à travers la prière, que le Saint-Esprit peut rentrer en action et que nous délivrer dans n'importe quelle situation. Parce que le but qu'on est, on est dans une situation, en réalité, c'est la finalité. Pour nous, nous qui mettons notre foi en Dieu, c'est que la gloire de Dieu puisse manifester. Exemple, le cas de Lazare, c'est qu'il était mort, la famille était en tristesse, mais en finalité, c'est que tout cela est arrivé juste pour que la gloire de Dieu, c'est la reine de Dieu lorsque nous restons dans la volonté et les principes de Dieu. Amen. On peut rajouter pour le Saint-Esprit, parce que l'aide du Saint-Esprit, il nous rappelle l'enseignement de Jésus. Même quand nous prions, en réalité, on peut trouver des mots, mais c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 26, l'apôtre Paul nous dit, de même que aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est pour ça que je vous dis, des fois aussi on peut dire que il faut faire des prières silencieuses. Et en plus de ça, des fois aussi quand nous prions pour que l'ennemi ne comprenne pas ce qu'on dit, mais l'apôtre va dire, même des soupirs seulement, on ne sait pas. Pendant qu'on reste dans la prière, c'est vrai, on a envie de dire des choses, mais on pousse des soupirs, mais pourtant le Saint-Esprit est là et transforme ce qu'on est en train de dire. Et sinon, parmi les différents dons, si tu ne reçois pas les dons pour parler, pour t'exprimer en d'autres langues devant Dieu, ne te casse pas la tête. Amen. 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 Pierre se trouvait dans une situation, mes chers amis, et vous allez voir la puissance de la prière. Le Saint-Esprit agit quand nous prions. Finalité, c'est que la gloire de Dieu, le règne de Dieu, nous puissions rester sur sa volonté.
Vous vous rappelez, même le Seigneur Jésus, à un moment donné, quand il était dans le jardin de Gethsémani, à un moment arrivé en tant qu'homme humain, le Seigneur Jésus a proposé à son Père s'il était possible d'éloigner cette couple-là. Mais en finalité, il a dit, mais seulement que ta volonté. Donne-nous, quelle que soit notre situation, même si on a envie de demander, on demande, on pense que Dieu ne répond pas. Ce n'est pas notre volonté qui doit en priorité. C'est la volonté de Dieu. Amen. Des fois, nous demandons, des fois, on veut avoir des choses. Et on fait des actions. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, on peut se trouver dans des situations aussi. Mais Dieu nous laisse parce que c'est des leçons, on est en train, on est dans une classe de formation. En finalité, vous allez voir que c'est uniquement la gloire de Dieu finale et la volonté qui fait partie de ce qu'on dit règne de Dieu. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Pierre, il s'est trouvé dans une situation en prison, enchaîné, entouré de 2 gardes. Et l'Église avait pour mission d'intercéder. L'Église avait pour mission de prier pour l'apôtre. Actes des Apôtres, chapitre 12. Et nous dit que lorsque l'Église, à partir du verset 5, l'Église restait en prière, adressait pour lui des prières à Dieu, à l'instant même, l'Éternel envoie un ange. La parole de Dieu nous dit, un ange du Seigneur vient réveiller Pierre qui est en train de dormir. Et ce qui se passe dans toute cette histoire-là, c'est que non seulement l'ange a fait sortir Pierre, Pierre ne réalisait pas, mais il était parti dans la maison là où étaient réunis les disciples. Il y avait une servante qui s'appelait Rhoda. Et cette servante-là était partie voir qui était là. Elle a entendu, c'était la voix de Pierre. N'oublie pas, ils étaient en train de prier. On est en train de prier. La prière, c'est l'un des éléments qui nous aide à marcher, qui nous aide à accomplir les œuvres de Dieu dans notre vie, qui nous aide à remporter la victoire. Malgré les situations, un chrétien doit toujours rester dans la prière. Seigneur, tous âmes. Parce que non seulement, même si on ne sait pas ce qu'on dit, mais le Saint-Esprit est là. D'où le Saint-Esprit, le jour qu'on accepte le Seigneur Jésus, on a le Saint-Esprit en nous qui nous aide, qui nous réconforte, qui nous rappelle. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on le fait, on se sent blessé, on a des remords. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, un petit peu négatif. Des fois, quand nous fonctionnons, mon frère Denson, tu fonctionnes avec des personnes autour de toi qui agissent n'importe comment avec toi, quand tu peux te poser la question, est-ce que cette personne a le Saint-Esprit? Parce que vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. C'est ce qu'on a lu dans le texte, on va revenir dessus, dans les traductions. La parole de Dieu nous dit dans le verset 5, si vous avez remarqué, la parole de Dieu nous dit que Dieu, l'Éternel, envoie son amour en nous comment? Vous vous rappelez? Par le Saint-Esprit. Du coup, celui qui peut aimer, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. L'appréciation, mon pasteur, que tu as pour moi, c'est parce que probablement il y a l'amour de Dieu, la volonté, la parole de Dieu prouve que le Saint-Esprit qui est en toi active cet amour-là. Parce qu'on ne peut pas aimer, comme je disais souvent. Les gens pensent qu'on peut faire des choses, mon pasteur, on ne peut pas. On ne peut pas si on n'a pas le Saint-Esprit. On peut faire semblant. Donc, moi, je vous dis, prends patience. Prends patience, mon pasteur. Avec le temps, on va voir. D'où l'amour de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. C'est à cause de ça qu'on peut accepter l'autre. On peut accepter le commandement de Dieu. Amen. Puisque Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, écoute, le deuxième commandement, en réalité, en priant, c'est comme le premier commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisque le Saint-Esprit est en moi, je dois te respecter. Et surtout, l'obéissance. Et de nos jours, ce qui se passe. Bon, je ne vais pas rester là-dedans parce que je pense que je peux avoir des problèmes dans nos églises. C'est l'obéissance. Quel que soit notre niveau d'étude, notre capacité, écoute, il y a quelqu'un qui est à la tête. Amen. Mais qu'il y a une autre connotation pour l'ange de l'église. Mais l'ange de l'église
l'église, ou l'ancien de l'église, le pasteur de l'église. Il y a une vision. Amen. Je dois respecter la vision. Amen. Mais comment je vais faire pour le respecter? C'est comme ça que je vais respecter parce que je l'apprécie comme ça, c'est le mot de la famille ou pas? Non! Non! Ce qui est à l'intérieur de nous qui va me pousser à te respecter. Et surtout respecter ta femme. Amen. Des fois, on ne respecte pas la femme de l'autre. Hein? Amen. Tu t'imagines, on est dans l'assemblée et tu dragues ma femme? C'est seulement only Spirit of God, only le Saint-Esprit qui peut me pousser à t'apprécier. Donc pour que le règne de Dieu puisse activer dans ce monde, dans ma vie, je dois avoir le Saint-Esprit. Maintenant, quand la personne vient devant tout le temps broder, à chanter, prier, et le lendemain on ne l'entend pas, on dit oui, cette personne est chutée, oui, mais où il y a quelque chose, on dit oui, voilà les chrétiens. Non, c'est nous des fois nous disons qu'on voit la personne, oh oui, c'est un serviteur. Bon, oui, il faut le dire, mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que la personne était vraiment convertie. Je ne sais pas. C'est l'esprit. C'est vrai, l'esprit rend témoignage qu'on est enfant de Dieu. Oui. Mais des fois, l'homme arrive à se tromper lui-même. Donc, on voit la manifestation des œuvres de la chair qu'on ne va pas toucher, qu'on voit visiblement à l'intérieur de l'église. On peut se poser la question, est-ce que réellement il y a eu une transformation? Est-ce que réellement il y a le Saint-Esprit? Quand tu fais l'analyse, après on va dire, vous savez, il y a des personnes qui vont toujours dire, mon pasteur, va enlever la poutre là. Ça veut dire qu'on peut fonctionner n'importe comment, mais qu'on voit la manifestation, on ne voit pas la trace du Saint-Esprit. N'oublie pas, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement cette capacité qu'on peut avoir pour s'exprimer, réagir, mais en observant la personne, on peut voir. Des fois, même au sein de la famille, on sait. La personne qui est, comme on dit chez nous là, qui est sous bluff, oh, on est heureux. Mais on va dire. Je ne sais pas comment je pourrais traduire ça pour les personnes qui ne comprennent pas les créoles haïtiens. Bon, voyons. Nous disons que pendant que Pierre était en prison, Dieu allait activer ce qu'on dit règne de Dieu autour des chrétiens qui étaient en prière. Les chrétiens étaient en prière. Même la servante de Dieu, au lieu d'ouvrir la porte, vous trouvez cette histoire dans Actes des Apôtres chapitre 12. Au lieu d'ouvrir la porte, elle est partie pour dire, elle a entendu la voix de Pierre. Et vous imaginez, pendant que tu pries, pendant qu'on prie pour que Sépar puisse avoir une grande salle, place de parking, une des scènes comme tabernacle de gloire, pourquoi pas? Et pendant qu'on fait ça, on dit, hey, papa, on a trouvé ce qu'il te faut. Mais ça va pas, non? Pendant que Pierre était en prison, elle priait, les chrétiens priaient. Non seulement la servante avait des doutes, elle avait entendu la voix de Pierre. Elle est partie, au lieu d'ouvrir, elle est partie voir les autres qui étaient en prière. Oh my God. Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 15. Écoute bien. On est en train de prier là, pour avoir l'espace qu'il nous faut pour adorer, pour ne pas calculer l'heure. Et toi, tu viens me dire que je suis fou. Tu es fou, frère Benjamin. Eh mon fils, tu es fou. Eh, les disciples, les confrères qui étaient en prière l'ont dit. Est-ce qu'on peut l'afficher? Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 15. Il lui dit, thank you my brother, tu es folle. Tu es folle. Mais elle persiste, la parole de Dieu nous dit, mais elle affirme que la chose était réelle. Et il dit, c'est son ange. Même si elle dit ça, il affirme, mais on dit non, c'est son ange. C'est moi. Lorsque Dieu veut agir, il y a des moments difficiles qui vont arriver dans notre vie. Mais quand Dieu veut faire grâce, il va faire grâce. Notre temps n'est pas encore arrivé. Amen. Je ne suis pas un prophète. Mais on sait que là où, quand Dieu t'appelle, on sait que Dieu va faire des chemins. On le sent. Amen. Comme ça, je dis, il faut patient. Il faut patient. Ne découragez pas. Patient. Et ce que Dieu va faire, la place que Dieu a réservée,
tout a été acté, signé pour nous, mais le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Le temps n'est pas encore arrivé. Dans la prière, mes chers amis, Dieu a manifesté son règne dans la prière. Dans la prière. Le règne de Dieu aussi, la justice, la paix de Dieu, l'amour de Dieu. On va redescendre encore, mes chers amis, pour revoir le texte d'introduction, ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, chapitre 5, Romains chapitre 5, ce qu'on avait lu les 5 premiers versets. La parole de Dieu nous dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part à la fois accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons faibles et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous savez, l'affliction, la parole de Dieu, et selon la définition même, on dit l'affliction se réfère à des souffrances, à des difficultés physiques, émotionnelles ou mentales qu'une personne peut rencontrer dans sa vie. Malgré toute difficulté physique qu'on peut recevoir, tous les brimades qu'on peut avoir, on est en train de se réjouir. Pendant qu'on souffre, pendant qu'on nous rabaisse, pendant qu'on est en train de nous humilier, mais on est en train de se réjouir. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, pendant que les gens ne t'apprécient pas, pendant qu'on ne te respecte pas, et tu es en train de réjouir. Et cette affection-là, la parole de Dieu nous dit, qui produit la persévérance. La persévérance, cette qualité-là que nous avons, lorsque nous avons un objectif, malgré les difficultés, malgré les obstacles, vu que j'ai une perspective devant moi, j'avance. Même si les gens te disent, tu ne vas pas passer, tu ne vas pas réussir. Ah, lui, là, ne l'écoute pas. Tu vas, oui. On avance puisqu'on a dans la souffrance, dans l'humiliation, on reste dans la persévérance. On reste dans la persévérance. Et l'espérance, la persévérance, produire l'espérance. Et cette espérance-là, c'est parce que dans le verset 5, pour conclure, il dit que oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Le jour où on a accepté le Seigneur Jésus, on a reçu le Saint-Esprit. Je peux t'aimer, fiston, parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Je l'ai pas, c'est pas une personne qui me l'a mis en moi. Je l'ai pas acheté. Mais Dieu l'a mis en moi pour que son règne puisse actif dans mon existence à travers le Saint-Esprit. Lorsque nous marchons par la foi, car l'Esprit de Dieu habite en moi. La parole de Dieu, il y a un cantique qui nous dit, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, lorsqu'il habite en moi, je chante comme David, je danse comme David, je souris comme David, je peux t'aimer, te pardonner, pas parce que j'ai une capacité, parce que le Saint-Esprit est en moi. Maintenant, on pose la question pour voir, quand nous fonctionnons, quand il n'y a pas l'esprit d'obéissance, on ne trouve plus. On se réunit pour dire oui, le pasteur est ci, fait ça, oui, écoute, c'est le principe. Et toi, tu n'es pas à la place. Nous, on faire ça. C'est pour cela, je ne vais pas trop rester là-dedans, mais il y a trop de divisions. C'est juste parce qu'on ne respecte pas la vision. On ne connaît même pas la vision. On arrive en vain et puis on vient dévier les choses. Écoute. Et puis à l'intérieur des fois, tout le monde, Dieu m'a dit, God say me. Dieu m'a dit quoi? Moi, Dieu m'a dit rien. Si Dieu veut dire quelque chose, que Dieu passe par le visionnaire. Pourquoi tout le monde... Dieu m'a dit, et puis, et si on trouve
pour ne pas perdre les gens, on est obligé de bon. Puisque ma soeur, Dieu t'a dit, bon, vas-y, vas-y, ma soeur, pendant qu'on attend, pendant qu'on rentre dans la consécration, oui, Dieu m'a dit, il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui va se mettre dans un petit coin pour prier. Écoute, Dieu t'a dit comme ça là, et moi, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il n'y a pas l'esprit d'obéissance. Ah ben, l'apôtre Paul nous dit que c'est Dieu donne son amour par le Saint-Esprit. Maintenant, par rapport à cet amour-là, on peut cultiver, développer, accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie. Pour qu'on puisse marcher, pas selon la chair, pas selon mes principes à moi, pas selon ce que je veux, mais la volonté de Dieu. De la même manière que le Seigneur Jésus nous l'a montré, que chaque personne, avant même d'agir, que nous puissions réaliser. C'est pas ce que je veux, c'est ce que l'Éternel veut. C'est pas ce que... Ouais, je sais, je vois les choses aussi. Mais pourquoi tout le monde vient te dire et que toi, mais Dieu ne te dit rien, toi? Tout le monde te dit, mais toi, Dieu ne te dit rien. Et n'oublie pas, les dons spirituels aussi, qu'on n'a pas touché, que vous connaissez très bien, c'est que l'Église, si on peut dire ministère, c'est un regroupement de dons. Ce que j'ai possédé, ce que j'ai, je ne l'ai pas pour moi, c'est pour l'utilité commune. C'est pas le fait que je sais chanter directement, floup. Non. Je travaille. Moi, je dis personnellement, j'ai fait une sorte d'étude, pas étude de connaissance, mais sonder, si on peut dire, le terrain. Nos églises, spécialement dans la communauté haïtienne, nos églises ont besoin des serviteurs. Mais à chaque fois, on peut faire quelque chose pour aider. Mais on trouve que non, il faut qu'on aille ailleurs. On recommence à zéro. Oh my God. On recommence à zéro. Pourtant, on aurait pu aller loin. Mais après, bon, c'est vrai, des fois, mais c'est Odinson, si Dieu t'a donné quelque chose aussi, mais si notre personne convoite ta place, t'éjecte aussi, bon, on peut comprendre. Mais la règne de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu doit se faire, oui, à travers notre existence uniquement. Si on a reçu le Saint-Esprit. Bon, là, je pense que tout le monde a compris, tout le monde est avec nous, l'Église est très formée, vous savez, le Saint-Esprit. Ne dis pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ne dis pas que tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie parce que tu n'as pas la capacité de parler, de prier en langue. Ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. Le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour de Dieu, tu peux aimer, tu peux apprécier, il n'y a plus la jalousie, tu produis les œuvres de l'Esprit en toi. En conclusion, désolé, j'avais connu. Oh, papa. En conclusion, je vais m'arrêter là. Comme je disais à l'introduction, le fait que j'avais introduit ce cœur pour dire, en disant, nous t'invitons cet esprit, n'oublie pas, quand je disais, c'est pas le fait que tu chantes. Des fois aussi, on peut faire des choses, ce qu'on dit les péonas. On dit des choses, mais ce n'est pas le fait que nous t'invitons cet esprit à venir. Non, comme cet esprit est déjà là. Il est là, dans notre vie depuis longtemps. Mais des fois, on peut chanter, adorer, on faire, c'est le plan. Ça parce que vous savez, des fois, les gens peuvent déformer pour dire, ouais, quoi, il appelle cet esprit. Non, cet esprit est déjà là, dans notre vie. Et même si tu ne peux pas t'exprimer, pense, à chaque fois que tu as envie de donner une réponse négative, à chaque fois que tu as envie de venger, tu ne le fais pas. À chaque fois que tu as envie de faire quelque chose de négatif, tu ne le fais pas. Parce que tu es un serviteur de Dieu. On ne peut pas réagir comme eux. L'autre peut cultiver l'animosité. Mais nous, on va donner l'ordre. Bon, après, je veux dire, si quelqu'un t'écrase les pieds, tu peux toujours replier tes pieds. Ou tu peux toujours changer de place. Moi, je dis souvent, tu ne peux pas, en tant que serviteur de Dieu, pour que les mêmes erreurs se produisent, papa. Non. Si ça vient de droit, on essaie de résoudre le problème. Et après, mais, lorsqu'on a l'amour, et surtout, notre passé doit aider les autres. Amen. Et des fois, on oublie ça, on oublie notre passé.
Et il y a des situations qu'on tombe dedans. Dieu nous laisse dedans. Pour que, et nous, on résiste. Vous savez pourquoi? Des fois, on ne fait pas attention. Il y a des situations qui arrivent dans notre vie. Ce n'est pas pour nous personnellement. C'est pour un petit qui va venir derrière, qui va très faible. Hein? Très faible. Et quand le petit là va plonger, tu vas dire, écoute, ne fais pas ça. Moi aussi, j'étais ça. Moi aujourd'hui, là, j'avais péché, je mentais avant mon mariage. Oui, j'ai eu des enfants avant. Et faites attention, c'est pas parce qu'il t'arrive quelque chose là, maintenant, tu abandonnes. Parce que des fois, Dieu peut nous utiliser aussi, toujours dans le même objectif pour que le règne de Dieu règne, toujours le Saint-Esprit. Les différents dons aussi, ce n'est pas n'importe qui peut venir vers toi pour t'exhorter, pour te conseiller. Il y a des personnes qui sont formées, mandatées avant même de venir dans ce monde-là pour parler. Quelle que soit la manière, la chose que tu as faite, la personne peut venir te parler, la personne peut te reprendre. Mais il y a des personnes qui vont te faire fuir. Vous vous rappelez, avant je parlais, j'avais une autre compréhension de Nathan. Papa, tu me dis, c'est bon, là, hein? Ok, très bien. Nathan me disait, j'avais une autre compréhension de Nathan. Vous rappelez le prophète de Nathan? Je parle de Nathan qui était parti voir le roi David. La manière que Nathan a fait l'approche. Avant, je disais, mais Nathan était un lâche. Parce qu'il avait peur, parce que le roi, à l'époque, pouvait l'emprisonner. Même le tuer. Oui, le roi avait capacité. D'ailleurs, le péché même que David a fait, réellement. Mais quand on rentre dans l'étude de pouvoir, mais David, c'est un violeur. Il a violé Bathsheba. Parce que personne ne pouvait refuser le roi. Non. Même Bathsheba ne pouvait pas dire non, papa. Non. Ah oui, c'est du viol. Oui. Un double meurtre, assassin. Oui. David, il ne voit pas comment on peut comparer l'action de David. Mais malgré cela, Dieu a trouvé en David un homme selon son cœur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que la conscience de David était là. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, quel que soit ce qu'on fait, le tort, l'erreur, on va apprendre tôt ou tard. Même quand ce n'est pas nous et la personne qui nous a blessés, que la personne va venir vers nous, on va dire, oui c'est vrai, bon j'accepte ton pardon, mais tu n'es pas tout seul, je suis fautif aussi, c'est de ma faute aussi. Mais la personne qui n'a pas plus sa conscience, on fait la chose, on sait que c'est pas bon, mais on n'est plus en colère. On termine. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit, Dieu exerce son autorité parce que le règne de Dieu, c'est l'autorité, la puissance de Dieu, la volonté absolue de Dieu. Le règne de Dieu. En la personne du Saint-Esprit. Dieu exerce son autorité sur nous, nous orientant et nous aidant à vivre selon ses désirs. C'est tout homme né de nouveau. On ne vit plus pour nous, mais pour Dieu, pour Christ. Le Saint-Esprit est l'incarnation active de Dieu en nous. Comme ça, des fois, il dit que nous sommes des petits dieux. Des petits dieux, parce qu'il y a quelque chose en nous et qui est matérialisé aussi par le Seigneur Jésus. Mais n'oublie pas, ne pense pas que au ciel on va avoir Saint-Esprit, Dieu et Jésus. N'oublie pas, c'est cette forme-là que Dieu utilise pour entrer en contact avec nous. Parce que vous savez, personne ne peut voir Dieu. Il nous a fait voir sa gloire à travers Jésus-Christ. Et il nous a fait sentir sa présence. Yes, son esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est l'incarnation active de Dieu en nous, nous procurant la puissance, la sagesse indispensable pour suivre ses commandements et célèbre son nom. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être des enfants obéissants. Non. On ne peut pas aimer. On peut avoir des petits problèmes entre nous.
Oui, ça peut arriver, on peut avoir des problèmes, mais on peut résoudre le problème. Et ça peut arriver. Il y a des approches, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais l'amour sera toujours là. Alors, mes chers amis, laissons-nous guider. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'on dit, le Notre Père, que le Seigneur Jésus l'a dit, que ton règne vienne. Que mon Dieu n'a la grâce et beauté infinie, capable de bénir chaque personne qui est là, chaque personne qui était là, chaque personne qui va regarder cette vidéo, et que la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu active dans notre vie, quelle que soit notre situation, notre capacité, malgré les moments difficiles, nous allons pas rester en place, nous allons avancer, parce qu'on n'est pas tout seul. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui vit en nous. Que Dieu vous bénisse, l'Église sépare abondamment, au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer. In the name of Jesus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, sois richement béni. Mon frère Benjamin.